Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo analyse. On va analyser ensemble le quintet de mercredi 17 juin sur l'hippodrome de la Sépierre où on retrouvera les trotteurs. Alors on va regarder les conditions de course. C'est un groupe 3, c'est le Grand National du Trot, c'est pour des mâles, hongres et femelles de 5 à 10 ans avec un recul de 25 mètres pour les chevaux ayant gagné plus de 264 000 € et un deuxième recul de 50 mètres pour les chevaux ayant gagné plus de 461 000 €. C'est une corde à droite et c'est sur la distance de 2950 mètres. Allez, on va commencer les amis. L'As Gifford Viva, c'est un hongre de 6 ans, sa dernière course est assez mauvaise, maintenant je pense que ça comporte des excuses. Il courait à 10 jours d'intervalle, les deux dernières courses à Vincennes c'était mieux, où il se classait 4e le 14 mai et il devançait Jeannette Priori. Il a de très bons chronos d'ailleurs, il fait aussi la corde à droite, il est déféré et part au premier poteau, s'il est bien ramené, il peut finir très vite, je le garde. Le 2, Icare de Beryl, c'est un hongre de 7 ans, sa dernière course comporte des excuses, il a fini avec une roue crevée dès le deuxième tournant. Avant ça, sur ses 4 dernières courses, c'est 3 victoires et une deuxième place. Sur ces 3 victoires, il s'est imposé assez facilement. Maintenant, c'était des lots beaucoup plus faibles que celui de mercredi. Il reste ferré, mais son entraîneur l'annonce ferré léger. Il a l'avantage d'être au premier poteau. S'il n'en fait pas trop pendant le parcours, il peut prendre une place. Maintenant, moi, ce qui me gêne, c'est le chevaux qu'il a battu. Je trouve que les lots qu'il a battus étaient assez faibles. Voilà, il a couru en Corse. Enfin voilà, il a couru vraiment dans des hippodromes avec des lots très faibles. Moi, par rapport à demain, je pense que ça va être compliqué. Là, il tombe quand même sur du gros morceau. Donc moi, j'ai préféré le rayer. Ensuite, le 3, Jeannette Priori. C'est une femelle de 6 ans. C'est la représentante de Tony Le Belair. Elle reste sur 2 échecs. Mais avant, c'était très bien. Elle avait enchaîné 4 victoires et 2 troisième places en 7 courses. Le 15 février, elle gagne nettement sa course face à Galante de Carrel, le numéro 9, sur l'hippodrome d'Agen. Et lors de sa 3e place le 3 mars, elle devançait Générous Charme, le numéro 6, Galante Carrel, le numéro 9, et Helios Della, le numéro 4. Ensuite, elle s'est classée 3e à Beaumont-de-Lomagne, où elle a été battue à la lutte face à Générous Charme, qui a pu prendre sa revanche sur elle. Alors moi, je pense qu'elle arrive vraiment au top, là. Je pense que Tony Le Belair l'a mis sur son 31. Donc moi, je la vois au moins prendre une place dans cette course. Le 4, Helios Della. C'est un hongre de 8 ans. Elle reste sur 4 échecs. Avant ça, elle se classait 5e du GNT sur 3000 mètres à Salon de Provence. Mais ses dernières sorties, elles sont vraiment pas emballantes. J'attends qu'elle me rassure. Enfin, qu'il me rassure, pardon. Donc pour cette raison, je l'ai rayé. Ensuite, le 5, Fameux Saxe. C'est un hongre de 10 ans, c'est un cheval avec beaucoup d'expérience. Le 10 mai hier, il devançait Gabi Devals, le numéro 7. Il avait pointé à l'arrière-garde tout le parcours et avait fini en trompe pour prendre une belle 3e place. Il est déféré des 4 pour l'occasion. Il n'a vraiment pas de marge, c'est vraiment un vieux tonton. Mais s'il est préservé, il pourrait prendre une 5e place à Bellecote. Je le garde. Le 6, Générous Charme. C'est un hongre de 9 ans, il est assez régulier dans l'ensemble, il a déjà pris plusieurs bonnes places, notamment face à plusieurs concurrents du jour, il reste déféré de postérieur pour l'occasion, comme lors de ses dernières courses. Il n'a pas de marge non plus, mais s'il est bien mené, il pourrait faire l'arrivée comme tant d'autres. Je le garde. Ensuite, le 7, Gabi Deval. C'est un hongre de 9 ans, il monte sérieusement de catégorie, il a déjà bien fait du côté de la Corse et de Cannes-sur-Mer. Maintenant, au vu de ses chronos et de ses lignes, je pense que ça va être dur. Même s'il est mené par Manuel Criado que j'aime beaucoup, je pense que ça va vraiment être dur pour une place, donc je l'ai rayé. Le 8, Gai Matin, c'est un hongre de 9 ans, c'est le plus riche du premier échelon, mais malheureusement pas le plus régulier. Après, je pense que son entraîneur devrait vraiment arrêter avec Vincennes. C'est déjà un cheval qui a du mal à rester au trot, donc si tu le mets sur l'hippodrome de France, qui décatence le plus les chevaux, ça peut vraiment pas le faire. L'engagement est intéressant, il est à la limite du recul, par contre, avec lui, c'est vraiment tout ou rien. Mais si son entraîneur trouve les bons réglages et qu'il reste au trot, il peut créer la surprise. Maintenant, moi, j'aime pas trop ce genre de cheval avec le tout ou rien, je le mets pas, voilà. Je pense que demain, il y aura du rythme, il y aura du train, il n'y aura pas le temps de tergiverser. Moi, je le vois vraiment pas se placer à l'arrivée, voilà. Donc, j'ai préféré le rayer. Je sais que c'est un peu risqué parce que vraiment, il a des très bonnes perfs à Vincennes, etc. Mais voilà, je savais pas quoi en faire, j'ai préféré le rayer. Le 9, Galante Carrel. C'est un hongre de 9 ans, il vient de gagner sur le parcours du jour où il devançait Générous Charme le numéro 6 et Fakir Mérité qui lui rendait 25 mètres. Demain, les données changent complètement puisque lui rendra 25 mètres et sera seulement déféré des antérieurs. Face au meilleur des 25 mètres, je pense qu'il va être un peu juste. Dans ces conditions, je le raye. Ensuite, le 10, Indy de Gire. C'est un hongre de 7 ans, il vient d'être disqualifié à Vichy alors qu'il aurait pu prendre une place ce jour-là. Le 26 mars, il finissait 4e, devançant de peu Helios Della, le numéro 4. Ce jour-là, il rendait aussi 25 mètres, mais c'est à souligner, il était ferré, les amis. Donc pour moi, c'était une course de préparation.
Le 5 mars à Amiens, il gagnait en s'envolant, en ne rencontrant aucune opposition. C'était aussi un groupe 3, il ne battait pas les poneys du coin, tu vois. On connaît le tandem Sassier-Rochard. Pour moi, s'il ne fait pas de bêtises, il a sa place dans les 3 premiers, je le garde. Le 11, Horatius Della. C'est un mâle de 8 ans, deuxième atout Sassier. Il fait aussi bien corde à gauche que corde à droite. Il a déjà 4 courses dans les jambes, préparé pour cette course. S'il est bien ramené, il sera dans le coup, je le garde. Ensuite, le 12, Giancovici. C'est un mâle de 6 ans, c'est vraiment le cheval de classe du lot, les amis. Il vient de gagner au Croisé-la-Roche dans un bon chrono en 1:11:9. Le 14 septembre dernier, il s'était classé 4e d'un groupe 1 dans le critérium des 5 ans. Donc c'était vraiment face au meilleur de sa génération. Il est encore déféré pour l'occasion. On n'a que 2 performances corde à droite, c'est un petit peu le point négatif. Il a une disqualification et une 3e place à Cholet. Mais, s'il s'adapte bien à droite, c'est une première chance dans cette course, je le garde. Ensuite, le 13, Harry Carizé. C'est un hongre de 8 ans. Il a déjà bien fait à l'attelé. Maintenant, il me semble loin de son meilleur niveau. J'ai pris un risque en le rayant. Le 14, Edic Gemma. C'est un hongre de 8 ans. Il fait une rentrée. Il n'a pas couru depuis le mois de janvier. Je le raye sans problème. Ensuite, le 15, Harmonista. C'est une femelle de 8 ans. D'ailleurs, c'est la seule femelle du lot. Elle vient de gagner assez facilement sur l'hippodrome de Salon de Provence sur 3000 mètres. Elle est encore déférée pour l'occasion. Ce sera sa 3e course après une rentrée. Mais, les amis, il y a toujours un mais. Je ne sais pas pourquoi, j'ai regardé ses anciennes performances et ça peut lui arriver de se mettre à la faute au départ. Très souvent, quand elle se met à la faute, c'est au départ. Voilà, c'est un peu son point faible à cette jument. Mais moi, je ne sais pas pourquoi, les amis. Il y a vraiment rien de rationnel, hein, mais j'ai l'intuition que demain, elle va se foutre à la faute au départ. Voilà. Alors, comme je dis toujours, les amis, les courses, on fait le papier, on joue, on essaie de jouer le plus logique possible, mais il y a des moments, il y a une partie irrationnelle qui rentre en compte. Voilà. Il faut faire avec ses intuitions. Quand on ne voit pas un cheval, des fois, il faut ne pas le jouer. Il ne faut pas dire, mais je le voyais pas, putain, il m'a niqué. Non, tu le vois pas, tu le joues pas. Tu le vois, tu le joues. Basta. Faut être rationnel et rationnel en même temps. Voilà. Je sais pas si je me fais comprendre, mais voilà. Et je sais pas pourquoi, moi, j'ai pris le risque de l'écarter. C'est un peu mon regret dans cette course. Mais bon, elle va être aussi favorite. Voilà, je peux pas jouer tous les favoris de la course. Faut apporter un petit peu de cote, un petit peu de folie. Voilà. Donc pour moi, elle sera pas à l'arrivée. Je l'ai rayé, les amis. Et pour finir, le 16, Fakir Mérité. C'est un mâle de 10 ans, seul cheval à rendre 50 mètres dans cette course. C'est vraiment un cheval que j'adore, il se donne toujours à fond. Alors, lui, on peut se dire que c'est mission impossible en 50 mètres. Mais, il y a toujours un mais, il vient de faire sa rentrée après 3 mois d'absence. Il a vraiment couru avec des top chevaux, les amis. L'année dernière et il y a 2 ans, il a vraiment couru avec la crème de la crème. Voilà. Pour moi, les amis, il est seul à rendre 50 mètres, ce qui a un avantage. Hein. Ils sont pas 3, ils sont pas 4, ils sont pas 5. Il est tout seul. Je pense qu'il va essayer de partir très vite, de recoller aux 25 mètres, voilà, avec les chevaux du 2e échelon. Et s'il y a des défaillances aux 25 mètres, s'il y a des défaillances au premier poteau, on ne sait jamais. Il pourrait prendre une place à Bellecote. Je vous l'ai sorti de mon chapeau, les amis. Si vous faites un jeu avec beaucoup de chevaux derrière votre base, n'hésitez pas à le mettre, les amis. On ne sait jamais. Il pourrait se placer à Bellecote. Voilà, les amis, donc c'est une belle course qui nous attend. Il faut vraiment faire avec ses intuitions, voilà, avec ses envies, avec les chevaux qu'on suit, comme d'habitude. Donc, je récapitule. Le 12, le 10, le 3, le 6, le 11, l'As, le 5 et le 16. Et en cas de non partant, je vous mettrai mon regret le 15. Voilà les amis, c'est tout pour moi. Je vous souhaite bonne soirée et je vous dis à demain pour un nouveau prono quintet. Ciao les amis.